Pendant des siècles, Tichit a été un carrefour au cœur du Sahara. Les caravanes chamelières qui arrivaient de l'actuel Maroc s'y arrêtaient avant de pousser plus loin vers Tombouctou et le fleuve Niger. Et comme Tombouctou, Tichit était alors un foyer de culture islamique. De cette époque subsistent des bâtiments classés et protégés par l'UNESCO et le gouvernement mauritanien, mais aussi de vieux ouvrages que les habitants de la ville tentent de préserver sans aide extérieure. Ces livres sont une matière vivante. Ils ont vraiment besoin qu'on leur accorde plus d'intérêt, qu'on les couvre, qu'on dépoussière les armoires. Et il faut des employés affectés uniquement à ce travail. À l'image de ces vieux manuscrits, Tichit est comme oublié du reste du monde, perdu en plein centre de la Mauritanie. Et les quelques 2500 âmes qui peuplent encore la ville se débattent pour y survivre. Son enclavement est le cœur du problème, mais son jeune maire ne trouve pas de solution. L'État a promis qu'il ferait construire une route, mais le gouvernement hésite car l'activité économique de Tichit est trop faible pour justifier un tel investissement. Il n'y a qu'une piste pour relier Tichit à Tidjikja, la capitale régionale à 200 km de là. Et un seul camion l'emprunte chaque mois pour approvisionner les commerçants en denrées. Des dromadaires font bien encore le voyage jusqu'à Tichit pour venir y chercher du sel ramassé à la main dans le bassin salant tout proche, l'une des seules activités possibles pour les habitants. À Tichit, il n'y a rien. On veut partir à Nouakchott ou à Laayoune pour trouver du travail et gagner de l'argent. Et malgré ces panoramas exceptionnels, les touristes ont déserté la région depuis plusieurs années par peur de la menace terroriste qui sévit non loin d'ici.